Non. Comment la France qualifie-t-elle particulièrement cette répression ? Autant de manière unanime, nous avons été intransigeants contre le président Kabila en son temps, lorsque celui-ci faisait recours aux violations des droits humains contre son peuple lors des différentes marches organisées par l'opposition, autant j'estime que nous devons aussi avoir le courage d'être contre le président Tshisekedi au regard des multiples dérives inacceptables qui se succèdent jour après jour, des répressions démesurées et choquantes contre son propre peuple. Des enlèvements par-ci, des arrestations arbitraires par-là, la France est ahurie pour ne pas dire indignée que de voir que la RDC se place elle-même de plus en plus au bas de la liste, dans la catégorie des mauvais élèves. Ce qui, nous devons le dire, n'est pas une position louable. La régression en ce qui concerne le manque de respect des droits humains par le régime Tshisekedi est aussi fulgurante que sa dégringolade à grande célérité étonne plus d'un, non seulement au regard de ses allures dictatoriales, mais aussi par le fait que ce traitement inadmissible se trouve infligé contre une pauvre population déjà meurtrie des nombreuses fois. Encore plus grave que de constater que ces répressions méchantes, qui entrent totalement en violation contre une démarche constitutionnelle des droits légitimes du peuple, que ce traitement cruel soit infligé par le régime de l'UDPS, cette dernière qui était elle-même il y a peu dans l'opposition avec l'appui de ce même peuple avec lequel elle avait milité hier. Cela vous étonne ? C'est ce qui m'étonne et qui nous étonne le plus. D'ailleurs, nous devons le dire sans mâcher nos mots.